Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité. On débute avec Libération qui annonce dans un titre quelque peu à contresens que l'État français compte se délester d'un certain nombre de ses participations financières dans diverses entreprises. Une décision qui ressemble furieusement à une politique de privatisation, mais il y a une bonne poignée de milliards à la clé et la situation budgétaire est ce qu'elle est. Le regard des Européens sur la crise ausculté en détail dans les pages du Monde. Le diagnostic est sinistre, hormis les Allemands qui ne semblent voir la crise que comme un vague et lointain concept. Dans les pays du Sud, c'est une désespérante réalité. Pourquoi étudier pour que l'Allemagne aille mieux? Pourquoi faire des efforts puisque demain peut-être mon chef me fichera dehors parce que je ne suis pas rentable? Pourquoi s'interroge un Espagnol. C'est sur les failles des prisons françaises que s'interroge le Parisien aujourd'hui en France. À lire le quotidien, on en sort facilement ou presque. Et à la une du journal aussi, une nouvelle déclaration de Nicolas Sarkozy en forme de sacrifice. Je vais peut-être être obligé de revenir. On n'en dit pas plus. 20 minutes fait sa une sur le business du souvenir lié à la Grande Guerre, dont on commémorera l'an prochain le centenaire. Une une illustrée avec les tombes de nos glorieux poilus. Et dans les pages du gratuit, une autre histoire funèbre en dit long sur les appétits du fisc en cette période de crise. Le Trésor public a écrit à un contribuable mort au cimetière d'Auteuil, c'est dans l'Orne. Bien décidé à contacter cet homme, décédé il y a quelques mois, l'administration fiscale avait même indiqué le numéro de sa tombe sur l'enveloppe, apprend-on sur le site de Ouest France. Ce qui confirme de façon éclatante l'adage qui veut que les deux seules choses certaines en ce bas monde soient la mort et les impôts. Enfin, l'image du jour, c'est cette fillette chinoise hospitalisée à Pékin. Elle souffre de la grippe H7N9, un nouveau virus induisant une forte mortalité et qui fait craindre une nouvelle pandémie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon mardi, à demain.